Coucou, je suis dans la voiture, je reviens des courses et petite vidéo à chaud pour partager encore ce que je ressens en tant qu'autiste. Donc les courses, je ne les fais pas habituellement, c'est mon conjoint qui le fait, mais là, il n'est pas disponible. Donc je commence par rentrer dans une boutique d'opticien pour acheter mon produit lentilles. Ça, c'est déjà quelque chose de très difficile pour moi parce que une boutique resserrée, petite, on ne voit que moi quand je rentre. Bon, là encore, il n'y avait pas besoin de pousser la porte, tout était grand ouvert, donc ça va encore mieux. Puis il y avait quelqu'un avant moi, donc j'ai eu le temps de me préparer, d'observer la dame qui était à la caisse, de voir si je me sentais capable de lui parler. Oui, ok. Voilà, donc j'ai mis le paquet en plaisantant avec elle. Et parce que je pensais que ça durerait vraiment pas longtemps. Donc quand ça dure pas longtemps, c'est bon quoi, je peux y aller. Et en fait, elle a été hyper lente, elle m'a demandé plein de trucs. Après, elle me demande mon nom. Je dis mais je veux pas m'enregistrer. Et ça a duré, et ce qui fait que j'ai perdu complètement mon masque. Et c'est devenu difficile socialement pour moi. Et voilà, j'attendais qu'une chose, c'est punaise, mais je peux payer et partir, c'est tout ce que je veux, quoi. Après, alors une des plus grosses difficultés que j'ai dans les magasins, c'est le trouble de l'attention. En plus du social, où il y a vraiment beaucoup de monde, en plus de la sensorialité, mais le trouble de l'attention, c'est dur. Donc, quand j'ai l'habitude, autrefois j'y allais beaucoup aux courses quand j'avais les enfants petits, je m'organisais très bien, donc je sais dans telle poche il faut que je mette toujours la même chose, dans mon sac, la poche intérieure, tout ça, tout est organisé, les clés de voiture, les clés de la maison, la carte bleue, je vérifie 10 fois si j'ai la carte. Voilà, ma liste de courses, je mets tout dans l'ordre parce que je connais le magasin, donc si je vais toujours au même, je sais dans quel ordre se présentent les produits sur les rayons. Donc à la maison, avant de partir, j'adapte ma liste de courses pour ce magasin-là, pour que j'aille plus vite, que ma liste soit dans l'ordre. Alors ce que je fais depuis quelques années, c'est que je me concentre uniquement sur les produits plutôt que sur les gens. Parce qu'autrefois, j'étais complètement centrée sur les gens parce que j'ai peur d'eux, parce qu'ils pourraient me parler, parce qu'il y a peut-être des sourires à faire, être poli, tout ça, tout ça. Maintenant, j'ai complètement arrêté ça et c'est vraiment une libération. Je suis là pour les courses, quoi, pas pour sociabiliser. Et ça, je ne savais pas avant. Donc si un jour vous me rencontrez dans un magasin et que je vous dis pas bonjour, je ne vous vois pas. Et c'est pas vous, c'est tout le monde. J'essaye de voir personne. Ce qui fait que après, quand j'arrive à la caisse, c'est compliqué parce que d'un coup, il faut que je prenne conscience qu'il y a du monde autour de moi, il faut que je tienne compte de tous ces gens, que je réagisse correctement. Et quand j'ai passé 1 heure et demie dans le magasin, dans ma bulle, c'est vraiment difficile d'atterrir au moment de la caisse, quoi. Donc là, à la caisse, la nana a voulu me parler. En fait, moi, ça me va si on me dit bonjour, au revoir et c'est tout. Mais j'avais posé un ticket de bon de réduction sur le comptoir. Et non, alors madame, il ne faut pas faire ça du tout. Ça risque de se coincer dans le tapis. Après, il est en charpie, on ne peut plus rien en faire. Vous m'entendez bien, hein, vous faites plus comme ça. Et enfin, voilà, ok, j'ai compris. Mais en fait... c'était pas arrivé, donc moi c'est la première fois que j'ai un ticket, je m'en fous en fait, je fais pas ça régulièrement. En fait ça m'a énervée parce que c'était un conseil non sollicité et ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Mais c'était gentil de sa part, hein. Mais si vous voulez, je me sens bouillonner de l'intérieur et encore une fois c'est ouah, j'ai besoin de respirer, dépêchez-vous, il faut que je sorte de ce magasin quoi. Je me sens oppressée en fait. À l'intérieur du magasin, je voudrais reparler des gens, du fait qu'on croise des gens. Ce qui me pose problème, c'est pas de croiser des gens s'ils m'ignorent en fait. Ce qui me pose problème, c'est toutes les interactions qui pourraient arriver. C'est-à-dire si quelqu'un me bouscule ou me frôle. Ou... Surtout, c'est si je dois passer dans un rayon et qu'il y a quelqu'un qui prend toute la place, je vais jamais oser passer là. Je vais préférer faire un énorme détour, ce que j'ai fait tout à l'heure. Un énorme détour pour ne pas avoir à leur parler, à dire pardon ou merci quand on me laisse passer. Ça paraît rien, mais en fait j'ai réfléchi, je sais pas ce qui m'ennuie, ça me serre le ventre, ça me donne envie de vomir. Je me dis non, je me sens pas capable de leur parler, il faut que je fasse le tour. Mais si jamais je le fais, en fait je pense que j'ai peur de la réaction des gens. Soit je parle pas assez fort, on m'entend pas, je dis merci avec un sourire et ils s'en foutent, ils me répondent pas non plus. J'ai vraiment peur de l'inconstance des gens. C'est pas prévisible en fait. Je peux pas savoir leur réaction et j'ai peur en fait de la réaction des gens. C'est comme une mini-agression. Et avant de rentrer dans le magasin, dans la galerie marchande, un vendeur m'a alpagué. Et alors ça, c'est horrible. Et je suis désolée, je suis mal polie cette fois, mais j'ai fait comme si j'entendais rien. Je veux pas qu'on me vende des fenêtres et je veux pas avoir me justifier de ne pas avoir besoin de fenêtres et je ne veux pas parler à cette personne, je suis pas venue pour parler à cette personne. Donc c'est vraiment très très violent et ils attendent toujours la première personne qui passe, qui a
bien le profil qu'ils recherchent, la ménagère de moins de 50 ans, enfin, je vais dépasser bientôt. Et voilà, il me saute dessus. Bonjour madame, désolée mais j'ai pas pu répondre cette fois-ci. D'habitude je réponds bonjour et j'accélère. Donc voilà, c'est plein d'embûches où je suis obligée de faire très attention pour garder mon bien-être en fait, pour pas me retrouver à avoir les larmes aux yeux ou le ventre qui serre ou envie de vomir. Ben, essayer le plus possible d'ignorer les gens. C'est vraiment quelque chose que je faisais pas avant. Je vous dis, j'étais envahie par les gens, mais je faisais beaucoup semblant. Et en rentrant, j'étais épuisée. Quand je retrouvais mes enfants, ben, je pouvais plus supporter quoi que ce soit parce que je m'étais épuisée. Maintenant, je suis vigilante pour ça, mais je passe pour une malpolie. Et ben, c'est comme ça. Quand on m'impose une conversation que je n'ai pas demandé, sans être vraiment avenant, en fait, j'ai besoin que les gens soient avenants pour qu'ils me mettent à l'aise. Là, ça passe pas. Point de vue trouble de l'attention, tout le magasin, j'ai passé mon temps à vérifier justement où étaient mes clés, si j'avais pas oublié ma carte. Arrivé à la caisse, j'ai passé mon temps à répéter mon code de carte bleue dans ma tête parce que j'avais peur de l'oublier. Et à un moment, je me dis, si jamais je l'oublie, avec tout ce que j'ai mis sur le tapis, je suis dans la mierda parce que je vais être obligée de tout laisser. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc, beaucoup de panique, de vérification, et c'est vraiment très dur de rester centré et d'aller vite en prenant juste les articles qu'il me faut, parce que ça voudrait dire que ma procédure, ma façon de procéder est claire, nette et simple. Mais non, moi ça tourbillonne dans ma tête, c'est vraiment difficile. Voilà pour ce partage. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le vivez, vous, autiste ou entourage d'autistes. À bientôt!